Bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Ocrix, et aujourd'hui, pour la première fois depuis l'histoire du début de la chaîne, on va présenter un chaman. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a jamais présenté de chaman? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous le voyez, il me manque vraiment des cartes très importantes pour faire des chamans décents. Par exemple, si je voulais présenter de chaman quête, je ne pouvais pas. Chaman LM, bah, c'est pas assez fort. En fait, le problème, c'est que chaman actuellement, c'est peut-être la classe la moins représentée dans le jeu, peut-être. Parce que le guerrier. Bah après, guerrier, il y a aussi plus de guerriers pirates que de chaman, je pense. Shaman, bah chaman. Voleur, il y a plus de voleurs, c'est sûr. Paladin, j'en parle même pas. Chasseur, il y en a. Druide, j'en parle pas. Démo, j'en parle pas. Mage, j'en parle pas. Et prêtre, j'en parle pas. Donc chaman, c'est vraiment la classe la moins représentée dans le jeu. Du coup, forcément, son nombre de decks OP est très bas. Est égal à 0, tout simplement. Et il me manque des cartes, je vous l'ai dit, qui peuvent faire la différence, notamment Alazel, Regard de Nacre, Grava, Alakir, Kalimo Ledez. Malheureusement, il est passé dans la création du démo cube. Donc voilà, donc il manque et l'évolution instable qu'on voit pas ici, mais voilà, que je n'ai pas non plus. Donc bon, il manque vraiment des cartes pour faire un chaman viable. Mais aujourd'hui, j'ai relevé le défi en faisant un chaman que j'ai pour l'instant pas croisé du tout, le chaman Concede, qui cette fois-ci se retrouve dans une version un peu différente, celle d'avant, mais qui ressemble tout du moins aux autres, bien évidemment. C'est le principe d'un chaman Concede. Vous posez beaucoup de créatures, beaucoup de taunes généralement, notamment avec les élémentaires de terre et les choses en bas. Vous mettez double esprit ancestral dessus, et si vous réussissez à faire un saphir de sort, généralement vous lui mettez assez cher. Saphir de sort qui est assez facilement réalisable, mine de rien, vu qu'on joue deux mains écrasantes, tempête de foudre, élémentaire de terre, deux volcans, et une tempête de foudre, je l'ai déjà dit, je crois, un coup de tonnerre. Donc bon, il y a vraiment beaucoup de moyens d'augmenter tout simplement ces saphirs de sort. Voilà. On va directement partir en game. Je vous avoue que le deck, je l'ai pas trop testé. Je l'ai testé un peu, mais j'ai pas... Voilà quoi, ça m'a pas super convaincu, mais bon, j'ai envie d'essayer avec vous. Justement, l'objectif, ça va être de gagner une game avec, pour voir si ça peut être viable potentiellement. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai mis des griffes spectrales. C'est vrai que cette arme, on la voit plus depuis son nerf, enfin depuis son nerf ainsi que celui du boucanier. Vous vous en souvenez, ce petit boucanier en 2 quand c'était... Qui va là? I'm in charge now! Il voulu niquer sa mère. Prêtre, c'est pas le pire des match-ups, loin de là. C'est probablement l'un des meilleurs même. Donc bon, on ne se plaint pas. On va garder griffe spectrale, coup de tonnerre, vague de mana, je pense. Ça me paraît être une bonne starting hand. Main écrasante qui est pas mal, mais main écrasante, généralement, vous l'utilisez soit quand l'adversaire met un trop gros serviteur dès le début de partie, soit quand vous avez le saphir de sort qui permet d'augmenter. Sinon, la carte n'a pas trop d'intérêt en dehors de ces cas-là. Mais bon, prêtre, c'est pas généralement le genre de truc à faire des gros trucs super rapidement. Enfin, si, mais comment dire, c'est compliqué. Hein. Je pense que je fais pièce totem s'il fait rien. Au moins, j'aurais peut-être dû le faire après parce que là, parce que Barnes c'est son T4. Et du coup, là il peut faire mot de l'ombre douleur. Après, s'il peut pas le gérer, moi je me retrouve vraiment bien. D'ailleurs, je fais double vue. Ok, il l'a pas. Il va peut-être essayer de récupérer un silence. Il joue Big Priest, hein. Je suis quasiment sûr qu'il joue Big Priest. Du coup, Big Priest, c'est pas un match-up qui est super. Parce qu'il joue énormément de silence. Bah tiens, voilà un justement, malheureusement. Il joue énormément de silence et puis nous on n'aime pas les silences. Hein. Mine de rien, il peut nous agresser. Ça, c'est l'un des meilleurs qu'on peut récupérer. C'est peut-être une bonne nouvelle de l'avoir récupéré là-dessus. Parce qu'on arrivera à faire assez facilement des esprits ancestrales dessus. Bon, et là, Barnes T4, bien évidemment, ce fils de pute! Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Je vais passif, un plat à peine d'hospice. Oh là, c'est insupportable quoi, tout le temps, se prendre des... comment ça s'appelle? Des... Bah des Barnes T4, c'est terrible. Hein. Franchement, Barnes T4, ça m'arrive tellement souvent. À chaque fois. Ok, il a combien? Il a 12, hein. Je peux le faire. Ah ouais, je vais faire ça plutôt. Comme ça d'ailleurs, je fais double vue. Je vais d'abord double vue. Esprit ancestral? C'est pas le mieux ça. C'est même l'un des pires.
Dommage. C'est pas grave, on fait avec. On a déjà détruit une servitude éternelle. On joue un maléfice, si je dis pas de bêtises. Deux copies, c'est pas mal quand même. 2 copies, c'est loin d'être indécent. Il va face. C'est pas grave. Ici, il fait rien. Nous aussi, on va rien faire. On reste sur la défensive, encore une fois. On va jouer ça. Ça sert pas à grand chose pour l'instant, mais disons que non seulement ça permet de piocher, puis ça met mine de rien un peu de pression. Ici, s'il fait roi lit, je pourrais juste faire coup de tonnerre et mettre un coup d'arme dedans. Donc ça se met pas trop mal. C'est prévisible, un Big Priest. Hein. C'est terrible. Hein. J'ai tout prévu. En plus, je peux même me huit derrière. Ce que je vais faire d'ailleurs, parce que sinon je prends trop cher. Figuriser, c'est vraiment incroyable comme carte, je trouve. C'est dommage que Shaman n'ait pas joué, parce que cette carte, je la trouve vraiment bonne. Je pense qu'on peut réussir à le péter à la fatigue. Très sincèrement. Le truc, c'est que je sais pas s'il joue des dissipations de masse, mais il y a le DK aussi qui est très gênant. Le DK va nous mettre en PLS. Et je pourrais pas faire élémentaire de terre, esprit ancestral et le diamant et le saphir, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, il va refaire pop le roi liche, ce connard. C'est intuable, hein. On va Volcano. Volcano pour ça, est-ce que c'est vraiment bien? J'ai envie de dire que oui. D'autant que j'en ai 2. Par contre, je vous avoue qu'il charge, ça me met pas bien. On a un totem de taunt, ok. Tu vois, ici, on peut faire élémentaire, esprit. Vous voyez que c'est quand même relativement facile hein, pour avoir nos 3 copies. Mais bon. Je vois pas trop comment prendre le problème. Encore ça, putain. Est-ce que je peux le tuer facilement? Bah, je peux volcan évidemment, mais ça coûte un peu cher quoi pour ce que c'est. On va rien faire, on va rester sur la défensive pour l'instant. Pas la peine de faire plus qu'on peut. Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Isera. Bon, Isera par contre, je vais devoir la buter. Hein. Je vais faire des vols, je pense. Attends, à moins que ça fait combien ça? Ça fait 2, 4. Hospice funeste. Ça fait 7, ça fait 19 si je fais des vols. Ça fait... Ouais, c'est bon, je peux tout tuer. Hein. Je pense que j'hospice derrière. Voilà. Et là, j'aurais juste à faire élémentaire de terre et esprit ancestral. Je vais plutôt faire d'abord esprit ancestral parce que s'il a le décage, j'ai perdu à 100%, alors que s'il a le silence, au moins j'aurai toujours ça pour potentiellement le mettre sur une deuxième chose venue d'en bas. Enfin, pour une chose venue d'en bas, pardon, ou sur l'élémentaire plus tard. Tout simplement. C'est juste dommage qu'on n'a pas pu faire et l'élémentaire et l'esprit et ça en même temps, mais bon, c'est vrai que ça faisait beaucoup. C'est un silence ça? Ce serait vraiment bon si c'est un silence. Après, ça veut sans doute dire qu'il va vouloir faire un gros truc. Rêve. Mine de rien, ça tombe. J'espère qu'il va pas faire e-charge. Hein. E-charge serait une catastrophe. Il a pas l'air de vouloir faire e-charge. Qu'est-ce qu'il fait? C'est désagréable ce déclin. Je vais faire passif déjà pour voir ce que c'est. Évidemment, c'est pas le bon. Ça et hospice. Voilà. J'ai pas trop le choix hein, si je veux espérer résister. Le truc, c'est que maintenant je perds même à la fatigue. J'arrive pas à mettre des saphirs en plus, mais le problème, c'est qu'il lui reste encore e-charge en créature, puis e-charge, c'est la pire. C'est chiant qu'il ait eu à l'acquérir, mine de rien. Je vois pas trop comment je peux la gagner en fait. Il va me manquer trop de. Il va me manquer de créatures en fait. Non, j'ai aussi mon géant. J'ai aussi mon géant. Ah, mais le géant, en fait, le problème du géant, c'est qu'il se fait péter complètement par le DK. Le DK, il pose vraiment problème dans ce deck. Hein. Enfin, dans le match-up. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Le DK, il nous pète en deux. Hein. Il me reste 10 cartes, il me reste 2 géants, 2 choses venues d'en bas. De toute façon, peu importe ce que je. Ah, mais. Comment dire? C'est pas un rêve, ça, j'espère. Mot de l'ombre mort. Il va essayer de tout gérer. Comment il peut tout gérer? Quoi? Oh mais non!
Ok. Donne-moi le spell power. Tu vois, je pourrais faire ça et ça, mais bon, je suis mort derrière. Allez, spell... Oh oui. Je fais d'abord ça ou d'abord tempête? Non, je fais d'abord ça. Et après tempête. Vous ne passerez pas. Ce serait bien qu'il fasse le DK maintenant, mine de rien. Parce que s'il le fait maintenant, du moins il l'aura plus pour mon géant déjà de une. Et de deux, bah il l'aura pas pour mon géant. Après, faut que je fasse... Pas, il charge. C'est chiant. C'est vraiment chiant. On fait ça. On met beaucoup de board. On espère qu'il n'y ait pas le DK. S'il te plaît. Il lui reste combien de cartes? Il lui reste 12 cartes. Franchement, 12 cartes. Il l'aurait fait avant le DK, non? Genre le DK ici, il se mettait bien. Même s'il me faisait pas pour rien. En soi, il était bien. Non? Non mais la vérité. Il peut pas avoir le DK. Ah, je te hais! Je te hais, je te... En plus, je peux pas faire ça, c'est avec ça, parce que... Je me prends une potion de feu draconide derrière. Je vais faire ça, on va voir comment il va réagir, puis s'il tue pas, bah non, mais il va tout tuer. Oh, mais c'est insupportable de jouer contre ça. Oh, mais je le hais, ce DK, il est trop fort. Ok. On se reprend. Il me reste que 7 cartes dans mon deck. Il y a un géant. Comment ça s'appelle? Un élémentaire de terre. Et le reste, je sais plus. Cripsy. C'est chiant. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est frustrant de jouer contre ça. Ok. S'il tue pas, je fais Saphir. Ça m'arrangerait qu'il tue pas. Allez, s'il te plaît. Entre nous. Entre nous. Il reste quoi comme créature dans son deck? Je sais plus. En plus, il fait même pas... Il sait pas jouer, il gagne, mais... Oh oui. Ok. J'ai létal au prochain tour. J'ai setup le létal. Il peut pas tout gérer. C'est impossible. Il a déjà fait son DK. Il va pas me sortir un deuxième DK quand même. Non mais là je la gagne. Il peut plus gagner, non? Il joue 2 Crypsich. Non mais... C'est une blague. Il joue 2 Crypsichiques. Le mec joue 2 Crypsichiques. Il a eu son DK au beau. Bon ok. Big Priest c'est un mauvais match-up. On retient, tu retiens dans ta petite tête. C'est un mauvais match-up Big Priest. Ok. Ah mais vous voyez que le deck en soi il peut se défendre. C'est juste que bon, quand l'adversaire a littéralement toutes les réponses au bon moment, tu peux pas y faire grand chose. C'est dommage que l'adversaire il ait littéralement tout. En plus le bain de T4 je t'en parle même pas. Mon paladin à mon avis on se fait éclater. Hein. Genre paladin aggro, t'attends, enfin je veux dire, t'attends la mort quoi tout simplement. Je vais garder ces trois là, parce que c'est pas mal contre paladin aggro. Ah, là tu vois j'ai une bonne main, mais je peux me défendre pendant 4-5 tours quoi. Après je vais me faire éclater derrière. On va pas dire bonjour et jouer aggro. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour gagner en fait? Je sais pas trop. Comment je gagne la game? Le truc c'est que tu vois t'as une carte qui te fait... Ok, joue une version Murloc. Ce qui est pas une bonne nouvelle parce que du coup nos Maelstrom ne sont pas si forts que ça. Mais on tape avec la tempête qui est pas mal dans ce match-up. Le truc c'est que Tarim littéralement va nous plomber la game quoi. Tarim ça te fait perdre mais à un point. Voilà une sortie quasi parfaite encore une fois. Hein. Le meilleur T1, le meilleur T2. On crée plus que derrière il me sort le chef de guerre Murloc et là c'est la fin. Chef de guerre Murloc c'est quasiment terminé pour moi. Je peux plus gagner derrière. Faudra que je fasse tempête et que ça fasse au minimum 3 sur le chef de guerre. Ce qui serait quand même assez lucky. Enfin, c'est une chance sur 2, mais même pour moi, une chance sur 2, c'est... Ça commence à faire beaucoup. Je vais jouer ça. Hein. Quoique, même pas il a combien il a... Non, si. Voilà. Juste histoire de déjà diminuer ses points de... Enfin, diminuer ses dégâts, pardon.
toute façon, voilà, j'allais dire, à moins qu'il ait le Murloc qui buff tous les PV. Ok, j'ai combien là? J'ai 5, 6, 7. Non, j'arriverai jamais à tout gérer. Par contre, ça c'est très très bon. Et là, c'est le moment où l'adversaire il est deg. Et là, c'est le moment où on lui dit bonjour. Et là, il est pas content. Et là, il rage quitte. Non? Allez, entre nous, t'es dégoûté là. À moins que top deck faveur divine, t'es vraiment pas bien. C'est quoi ça? Une provocation. Balèque de provocation. M'en bats les couilles. Je suis trop bien là, tu peux rien faire. Ah! Trop fort. Je savais que c'était un spell power. Ok, il faut juste récupérer un taunt sur la double vue. Genre élémentaire de terre encore une fois. À partir de maintenant, va juste falloir l'empêcher de faire des grosses créatures. Il tue ça, ça veut dire qu'il a... C'est quoi ça? Brissard, je m'en fous. Il aurait dû Brissard d'ailleurs sur le spell power parce que lui ça va plus s'arranger qu'autre chose. Ok. C'est quoi ça? J'ai pas encore utilisé de surcharge. Ok. On va pas faire un taunt mais bon, on va faire avec. C'est quoi dans sa main? Si c'est Tarim, je peux faire Volcano potentiellement. C'est vrai que j'ai pas encore utilisé de surcharge pour l'instant mais bon. Je suis sûr il a Tarim en main. C'est sûr il a Tarim en main, c'est sûr et certain. Je pense que je fais Volcano et Hospice. J'aurais dû attaquer avec ça mais bon. C'est pas ça qui va... C'est pas ça qui va me faire perdre. Hein. Derrière je vais faire le géant. Et derrière je verrai. Mais Tarim me fait vraiment peur. Hein. Franchement Tarim me fait flipper. Hein. Ça me fait flipper Tarim, mais t'imagines même pas. Ici, s'il fait... Il a pas l'air d'avoir Tarim. Du coup, ici, je fais tempête, je fais ça et ça. Ouais, ça me paraît bien. Regarde, je fais tempête. Je vais même jouer ça. Hein. Je fais ça, ça, yes, ça. Ok. C'était relativement simple. Beaucoup plus simple que la game de tout à l'heure. Heureusement qu'on a top deck la Devolve pour tout diminuer parce que sinon on gagnait jamais. On a réussi à gagner une game avec ce deck, mine de rien. C'était pas gagné. Hein. Mais bon, on a réussi, mine de rien, à tirer quelque chose de ce deck là. Petit Kodo, ça fait jamais de mal. Ok. Ce serait bien qu'on tombe contre un démoniste. Encore un deck aggro. En ce moment, je croise plus de deck aggro que de deck démoniste ou prêtre. Hein. C'est assez bizarre. Invoque de mana, ça me paraît un peu lent, mais... Mais voilà quoi, je préfère quand même le garder au cas où j'ai vraiment rien. Parce que c'est possible d'avoir vraiment une main de merde. Hein. Imagine, t'as double géant, élémentaire de terre. Non, même pas, c'est pas si mal ça. T'as double géant plus le saphir, tu peux pas gagner. Hein. Peu importe ce que tu fais. Alors que tu vois, là, une sortie comme ça, c'est pas mal. Il y a mieux, mais ça reste décent. Surtout que le totem back de mana fait baisser la chose du Namba. Chose du Namba, on dirait pas comme ça. En plus, j'ai la griffe. Chose du Namba, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment super fort. Tu fais ça à 0, derrière, tu fais esprit ancestral, tu fais 3 copies, puis l'adversaire peut plus passer. Même s'il joue aggro, il est perdu en fait. Il joue aggro. Quelle surprise. Je vais faire glyph et puis je vais commencer à... Enfin, glyph, pardon. Je vais commencer à trail. Comme ça, s'il fait un pirate, potentiellement, j'aurai juste un Maelstrom. Il joue pas les forts bancs, heureusement pour moi. Et s'il fait juste passif, j'aurais juste à faire totem back de mana. Même si plutôt il a l'air... ok. Du coup, je trade, je fais totem back de mana. Lui va probablement Captain des mers du Sud, je suppose. S'il fait Captain des mers du Sud, on espère avoir un spell power. Talnos serait vraiment un très bon draw ici. Non, écrasante, c'est pas terrible pour l'instant. Mais bon, on va faire avec. Bon. Ok, bah ça prend facilement Maelstrom, alors ça me va. Juste à passif Maelstrom. C'est quoi ça? Ok, je vais juste passif Maelstrom et trade si c'est un... Si c'est pas un spell power, pardon. Mais pour l'instant, je suis relativement bien.
power. Je ne Gardienne des secrets, ça sert pas à grand chose. J'ai des doubles. Va falloir que je joue mes doubles vues par contre. Si je veux espérer faire des combos, parce que là c'est pas avec cette main là que je gagne. Parce qu'élémentaire de terre c'est bien beau, t'as une 7-8 pour pas beaucoup. Il était une fois un homme de Gineas. J'ai oublié que c'était fort comme carte ça. Double vue. C'est bien ça. Ça c'est très très bon ça. Je fais ça. Hein. Voilà. Pas question de laisser ça en vie. Il faut que j'arrive à faire élémentaire de terre et saphir de sort. Ça arrivera au T9 maximum. Minimum, pardon. Donc bon, ça va assez vite le T9, hein, vous verrez. Puis derrière, il pourra plus passer à mon avis. Hein. Avec 4, 7, 8 provocations, il aura beau faire Vilpin, pas de long Vilpin, il en restera toujours 2, donc bon. Il a pas l'air de faire un tour trop agressif, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'aurais juste à faire double vue peut-être. What? Moi, Volcan, c'est une très très bonne nouvelle. Tempête aussi d'ailleurs. Réfléchis. Si je trade et que je fais tempête, déjà je vais d'abord faire tempête. Lui il va lui rester un cristaux de mana pour s'améliorer. Je serai T7, ça veut dire que j'aurai 5 de mana. Je fais volcan, T8, je fais. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je fais ça. Le S7 est mort. T7, admettons, je fais volcano s'il fait un board assez fort. T8, j'essaie de pas utiliser de surcharge. Et T9, je fais ça. Plus ça. C'est le plan. Trade. Est-ce que c'est d'huile? Ok. Il pourra pas le fera au prochain tour. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais en même temps, pas tant que ça. Comment spell power? Dommage. En plus, j'ai l'huile alors. Ah non, mais c'est vrai que j'ai pas besoin de. J'ai pas besoin de me surcharger en fait, parce que. Ah, ça m'avait pas manqué ça. Du sang et de l'acier, surgit la vérité. Non, enfin. La confrérie prévaudra. Ça prend volcano facilement ça. 5, 9, 10, 11, 12, 13, ouais c'est bon. Du coup j'ai peut-être plutôt évolué ça. On pourra pas faire au prochain tour élémentaire de terre et saphir, mais bon. On va faire avec, c'est ce que je te dis. Je pourrais pas le faire avant un bon bout de temps vu le nombre de cartes à surcharge que j'ai en main. Enfin j'en ai que 2 en soi, mais géant de géant ça marche avec la surcharge justement, et puis élémentaire et saphir c'est un peu ma combo. Alors en soi il me reste que des vols en termes de board que je peux utiliser. Je me demande. Ah oui, et puis j'en ai pas parlé, mais aussi l'effet de surprise, parce que déjà, quand tu tombes contre un chaman, t'es généralement assez surpris, parce que t'en croises quasiment jamais. Puis de deux, l'adversaire va... Qu'est-ce qu'il fait? Il pense que je peux pas le gérer. T'as de l'espoir, toi. Hein. Toi, t'as beaucoup d'espoir. Allez, du coup, je fais ça, là, parce que ça se met bien. Je vais faire ça. Ça. Lui, il va le Vilpin, et derrière, j'aurai juste à faire élémentaire de terre, saphir de sort supérieur, et puis c'est gagné. C'est le plan. J'espère juste qu'il n'y a pas Rage Kit pour voir ça, parce que là, il est dans une mauvaise situation. Ça me fait peur, par contre. Si je me prends un Maléfice, je vais pas aimer. Hein. Voilà, la Vilpine. Sachant qu'il... Non, il a pas utilisé pas de l'ombre encore. Et là, attention. Mon moment préféré. Bonjour, bien évidemment, on n'oublie pas. Allez. Comment un truc... Franchement, je pourrais grid. Non, on va pas grid, Ici, on fait ça, tac, et voilà. Et là, vous voyez toute la puissance du deck. Franchement. Est-ce qu'il est pas surpuissant, ce deck-là? Est-ce que c'est pas le meilleur deck de la méta? Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur deck de la méta? Non, on peut pas dire ça. Bon, d'accord, très bien. Non, mais franchement, entre nous, il est trop bien, ce deck-là. Non? Si? Si, il est trop bien. Meilleur deck du jeu. Je pense. Là, le mec, il est dégoûté. Venez tenter votre chance. Non, ça par contre, ça me plaît pas. Ça manque de fun en face. Hein. Moi je le dis, ça manque complètement de fun.
Il va vilpin celle-là, ouais. Après, franchement, est-ce qu'il va faire backstab sur sa propre créature? Ce serait malin de faire backstab sur sa propre créature. J'ai combien de points de dégâts là? J'ai 21. 21, c'est pas assez. Pas de l'ombre. Putain, il y en a combien comme ça? Oh, c'est chiant de jouer contre ça. Franchement, c'est désagréable de jouer contre un mec qui manque de fun en face. Donne-moi le même sort, en fait, tout simplement. C'est pas mal ça. Je fais ça. Je fais ça. Ah, attends, d'abord je trade là. Ensuite je trade là. Hop. Petit totem de heal. Non. Et ben voilà. J'aurais dû esprit ancestral celui-là d'ailleurs. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais bon. C'est pas dramatique. Ça devrait quand même être suffisant pour gagner. Et puis au pire, je le bats à la fatigue dans tous les cas ici. Largement même. Ici, il va se prendre une dévolve d'une autre galaxie. Waouh. C'est incroyable. Enfin, même pas dévolve, je dis dévolve, mais bon. Je vais faire ça. Face. Pourquoi j'avais le totem de heal quand je le veux? Allez, bien joué, Mackay. T'as beau avoir une deuxième bonne mère, balèque. Hein. Easy peasy, mon gars. Ah ouais, mon gars, il y en a une deuxième. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis toi. Bien joué. Fais chier là, par contre. Hein. C'est quoi ça? Talnos. Joli coup. Allez. Trop fort. Bon bah voilà, on a fait 2 victoires, 1 défaite. Donc mine de rien, on a fait un ratio positif avec un deck que je pensais qu'on n'allait pas faire une seule victoire. Donc bon, mine de rien. Surtout qu'on est tombé contre un paladin aggro et un autre truc aggro, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, pour les cartes à remplacer, voyons. Alors à la base, dans mon deck, en fait, j'avais mis Leroy, la Furie des Vents, pour tenter de faire une combo TK super stylée avec le Saphir de Sar inférieur, mais au final, ça s'est révélé beaucoup trop difficile. Du coup, je l'ai retiré littéralement. J'ai mis beaucoup de cartes en un seul exemplaire, la grille spectrale, la dévolve, le coup de tonnerre et le maléfice. Et la tempête de foudre. Parce que c'est des cartes que j'estime pas non plus essentielles, mais que mine de rien, ça peut faire la différence. Hein. On l'a vu avec la grille spectrale, la dévolve qui a été extraordinaire. Voilà. Donc bon, je pense, enfin je sais pas trop quelles sont les cartes à remplacer. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez tenter de mettre d'autres trucs. Pas. Démerdez-vous. Hein. Vous pouvez mettre e-charge potentiellement. E-charge, j'aimerais bien essayer pour le coup dans ce deck là. Franchement, imagine, tu fais e-charge. L'adversaire, admettons, il ne gère pas. Bon, si vous mettez e-charge, retirez les auspices, hein, bien évidemment, soyez pas débile. Vous mettez e-charge, vous faites le saphir, bam, vous en mettez le feu. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu sur ce deck là. Ma foi, fort sympathique. N'oubliez pas, cancérisez en ladder. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.